le monde d'Elon Musk, celui où les satellites artificiels trônent dans un ciel dévasté, je le vomis, je l'exècre. Pour moi, c'est une dystopie absolue. Je vous rappelle quand même que c'est l'homme qui tente de nous faire croire qu'une automobile de 2 tonnes emmenant 500 kg de batterie est un objet écologique. Oui, je sais, c'est un peu gros, mais certains tombent dans le panneau, que voulez-vous. C'est celui qui fait l'apologie des coups d'État lorsque ces derniers servent ses intérêts. Celui qui commercialise, pour le plaisir, parce que c'est cool, des lance-flammes. Celui qui développe des constellations spatiales pour s'assurer que les quelques heures passées en avion par donc les délinquants de notre temps se feront sans renoncer à Internet en haut débit. Celui qui prépare, en le testant d'ailleurs sur des singes qui pour la plupart meurent dans d'atroces souffrances, des systèmes d'électrodes à implémenter dans nos cerveaux de façon que nous puissions jouir d'expériences virtuelles, de balades dans des forêts numériques quand la sylve réelle aura été totalement dévastée. Celui, enfin, qui se fait, comme vous le savez, le chantre de la dérégulation des réseaux sociaux, alors même qu'il y a quelques jours, Amnesty International a montré le lien entre les algorithmes de certains réseaux sociaux et des événements génocidaires.